La pratique naïve consiste à penser que tu vas t'améliorer seulement en faisant plus de répétitions. La pratique délibérée est la répétition intentionnelle et la planification minutieuse d'un processus dans la poursuite d'un objectif spécifique. La pratique délibérée est le seul moyen d'atteindre ton plein potentiel. Étape 1. Établis un objectif précis et stimulant pour ta pratique. L'objectif précis et stimulant d'aujourd'hui est de parcourir 100 km seulement sur la neige, seulement dans les single tracks de fat bike, tout ça à moins 20 degrés Celsius. Mon équipement, le Pinarello Greevil avec des pneus à clous. Étape numéro 2. Concentre-toi entièrement sur ce que tu pratiques dans le moment en éliminant les distractions qui t'empêchent de faire ton meilleur travail. Je m'engage à garder un focus complet durant l'entièreté du défi. J'utiliserai chaque moment de distraction comme une opportunité pour regagner ma concentration sur ce que je dois faire dans le moment. Que ce soit de bien manger, de bien respirer, d'être stable sur mon vélo, chaque moment de performance aura mon attention complète. Étape numéro 3. Analyse tes performances et ajuste avec ce que tu apprends. En me fiant sur mes derniers entraînements, je sais que de terminer le défi en moins de 7 heures me demandera un effort considérable qui se traduit par une moyenne de puissance pondérée extrêmement élevée. Rivalise avec tes limites lors de certains entraînements cruciaux. Tu n'as pas besoin de recréer le même stress, mais tu dois t'assurer que la pression soit suffisamment élevée pour entrer dans ta zone de stress. Ton objectif est de simuler un environnement similaire à la compétition pour former la réponse optimale. Voilà pourquoi je me suis fixé un objectif de temps. Pour réussir, je me dois d'approcher chaque moment optimalement. En plus, je ferai les derniers 20 km du défi sur la même boucle de 2 km en m'assurant d'attaquer la plus grosse bosse du circuit à chaque tour. Pour entrer dans ta zone de stress, alterne et modifie tes stimulus d'entraînement afin de trouver de nouvelles façons de créer de l'inconfort. Si tu fais toujours la même chose, tu crées l'illusion de la fluidité, te faisant croire que tu t'améliores considérablement alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Pour éviter ce problème, reproduis des situations de compétition qui t'obligent à sortir de ta zone de confort. Apprendre de cette manière ne te fait pas sentir aussi bien, mais produira des meilleurs résultats en compétition. Pour moi, de rouler le vélo de gravel en plein hiver me permet non seulement de m'amuser dans l'effort, mais aussi de me dépasser de façon différente. Surtout durant la saison hivernale, il est facile de rester à l'intérieur, à voir nos chiffres de puissance augmenter sans réaliser les pertes techniques. La pression est un privilège. Elle t'oblige à sortir de ta zone de confort et à libérer ton plein potentiel en donnant la meilleure réponse possible. Pas de pression, pas de diamant. Ah oui, au cas où je ne vous l'avais pas dit, j'ai invité mon bon ami pro mountain biker Alexandre Vial pour m'assurer d'avoir un bon challenge et de rouler un peu plus rapidement, spécialement durant les passages techniques. En tant que performeur de haut niveau, tu dois changer ton désir. Accepte l'inconfort qui se produit lorsque tu n'es pas sûr de réussir. Crée des difficultés souhaitables qui t'obligent à relever des défis pleinement et d'ainsi développer de nouvelles compétences. Risquer l'échec durant la pratique est le moyen le plus efficace d'apprendre. C'était certain que plusieurs moments durant le défi allaient être pénibles et difficiles tant mentalement que physiquement. La beauté de chasser l'excellence est que c'est exactement ça que je me souhaite, puisque je sais que ces épreuves me permettent de grandir. Tire la meilleure partie de toi-même en étant attaché aux résultats de la pratique. Comprends que tu dois donner tout ce que tu as si tu veux réussir. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai publié hier sur mes médias sociaux que j'allais faire 100 km en moins de 7 heures sur la neige. Pour m'assurer de perdre la face si j'abandonnais. Pour m'assurer d'augmenter la pression et mon attachement au résultat. Le stress est la façon dont ton corps te prépare à quelque chose qui te tient à cœur. Pour le générer facilement, trouve un concurrent qui peut te défier dans l'entraînement. D'avoir un rival est crucial pour tirer le 4% supplémentaire d'intensité et de courage de toi-même. De fournir cet effort supplémentaire que la plupart des performeurs ne sont pas prêts à fournir de manière régulière est là où tu trouveras ton avantage. Sois reconnaissant pour les rivalités. Elles te permettent de donner le meilleur de toi-même. Merci Alex de me forcer à perdre le contrôle de mon vélo régulièrement. Sérieusement, de rouler avec un chum est aussi une bonne façon de rendre l'expérience plus stimulante et agréable. 100 km plus tard, les jambes sont complètement carbonisées, le niveau d'énergie physique et mentale est à zéro. Malgré la fatigue, je ne peux pas m'empêcher de sourire. Le temps officiel est de 5h58 pour 100 km de vélo de gravel entièrement sur les single tracks de fat bike enneigés.
Sois le champion du monde dans la pratique ciblée. Engage-toi à la plus haute qualité afin que ton niveau d'entraînement soit supérieur à celui de la compétition. J'espère sincèrement que de repousser mes limites t'inspirera à en faire de même. Le résultat importe peu, l'objectif est de trouver un but qui te forcera à sortir de ta zone de confort et d'ainsi passer un peu plus de temps avec ton être le plus élevé. Bon défi! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, like and subscribe. Ok, bye! Ouais, ça va vite, mon gars! Yes!